Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'été en direct, un des derniers de la saison. Alors hop, je suis là. Bonjour à vous. On est dans les locaux, vous l'aurez peut-être vu, de Neptune FM. Alors Neptune FM, qu'est-ce que c'est? C'est la radio ici sur l'île Dieu. Je suis toujours en compagnie d'Harold, notre téléspectateur ambassadeur du jour. Et puis on va discuter évidemment avec Philippe qui est ici un petit peu le maître des lieux. Il nous racontera tout ça. Harold, toi Neptune, déjà ça te parle quand tu es sur l'île? C'est une station que tu écoutes? Ça me parle, d'ailleurs, c'est le seul média de l'île, enfin le seul média radio. Tous les îlets écoutent la fréquence pour évidemment suivre la matinale, connaître les différentes informations liées au milieu associatif. Parce que, outre évidemment la radio, nous sommes ici au cœur de la vie associative de l'île, puisque beaucoup d'associations sont hébergées ici dans les anciennes cellules, je ne sais pas Oui, quel est le terme, c'est vrai, de la la citadelle ici. citadelle. Ouais, on va pouvoir en parler effectivement avec Philippe. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer sur ce numéro, c'est que le tissu associatif sur l'île Dieu est quand même très très dense. Alors Philippe, on fait le passage de relais. Bonjour, merci de nous recevoir dans les locaux de Neptune. De rien, de rien. Neptune, oui, c'est une association. C'est ça, une association depuis 1983, une radio associative sur l'île Dieu. Et que toi tu connais depuis déjà un bon petit bout de temps. Depuis très longtemps. Depuis 99, je suis bénévole. J'avais 13-14 ans et puis ensuite je suis passé salarié du coup depuis une dizaine d'années quoi. Ce qu'on ne voit peut-être pas ou ce que vous avez vu au début, c'est qu'il y a justement une émission là en cours Il y a justement un bénévole ce matin en direct là. En direct, ouais. C'est donc le bénévole. Ça fait longtemps qu'il est chez toi Ah bah Pascal, ça fait un moment qu'il est là, ouais, ça fait presque, ça va faire une vingtaine d'années qu'il est ici, bénévole. Il a été président pendant un moment de l'association. Puis là, il continue. Et il continue. Quand on aime la radio. C'est ça. Voilà. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on se lève pour revoir un petit peu, justement, Harold parlait de la citadelle et de ses associations. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça sur l'extérieur. Pas de souci. C'est que ici, donc effectivement, sur l'île Dieu, alors c'est une conversation qu'on a eue, pour tout vous dire, hors caméra. Je parle autant hors caméra que devant. C'est que des associations sur l'île Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour s'occuper, pour plein de choses, pour le sport, pour la culture, comme sur n'importe quel territoire. Il y a de tout, ouais. Il y a entre 120 et 150 associations sur l'île pour 5000 habitants, donc c'est quand même pas mal. Après, il y a beaucoup d'associations qui font pas des activités toute l'année. Il y a des associations qui font des activités que l'été, par exemple. Mais il y en a quand même pas mal qui sont présentes toute l'année, comme la radio, par exemple. Qui sont présentes, évidemment. Ouais. Et puis dans la citadelle, ici, il y a beaucoup d'associations dans chaque salle, en fait. La mairie prête donc toutes ces salles à des associations. Harold parlait de cellules avec un point d'interrogation, j'ai bien compris. Harold, c'est vraiment donc des anciennes cellules, ces salles. Alors ça a servi de caserne, ça a servi de prison pour un célèbre prisonnier qui était le maréchal Pétain, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis après, ça a été rendu à la commune, donc ça a servi de colonie de vacances aussi dans les années 60. Et puis depuis les années 80-90, en fait, c'est la mairie qui s'en occupe et qui rénove petit à petit toutes les salles à l'intérieur pour les prêter à des associations. Est-ce que ça veut dire ici sur l'île Dieu qu'en gros tout le monde plus ou moins a un pied dans une association? Oh oui. Quasiment même plusieurs. Tout le monde. Ah oui, même plusieurs. Il y a des gens qui sont dans plusieurs associations en même temps. C'est très associatif ici. Ouais. On s'occupe et puis on aime bien se retrouver, faire des choses ensemble. Donc il y a beaucoup d'associations. C'est vrai que tu disais parler de sport, de culture. Il y a vraiment de tout quoi. Bon, alors forcément, je vais poser la question à notre téléspectateur. Bouge pas, Harold. Toi, est-ce que tu as eu déjà contact avec une association ilaise en dehors de Neptune que tu écoutes? À ma grande honte, non. Je ne suis pas assez présent sur l'île, ouais. C'est ça. Forcément, c'est des associations qui tournent toute l'année. Donc, on retrouve souvent des permanents, des îlets permanents. C'est beaucoup bénévoles. Des associations avec des salariés vraiment qui sont permanents, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2, 3. Mais les associations, ils fonctionnent beaucoup pour la plupart toute l'année. Ouais. Et alors, est-ce que
malgré tout, le revers de la médaille, il y a le même problème que sur le continent en ce moment, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à en trouver des bénévoles quand on a une structure associative ici sur l'île Dieu. Malheureusement, c'est un grand problème là, ces dernières années. On a du mal à recruter en bénévoles, alors, autant à la radio que dans les autres assos, on le voit, il y en a beaucoup qui cherchent un peu des bénévoles. Alors est-ce que c'est que les jeunes ont peut-être un peu moins le temps ? Et puis ils ne veulent pas s'investir peut-être dans des associations. Est-ce qu'il y a tellement d'associations qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Enfin voilà, c'est vrai que côté bénévole, ça se perd un petit peu, quoi, on va dire. Pour autant, c'est vrai que Harold, quand toi tu nous as écrit, ce tissu associatif, ça te semblait important et très représentatif aussi de l'île, c'est ça ? Oui, encore une fois, on est sur une communauté restreinte, on a moins de 5000 habitants à l'année, et c'est vrai qu'animer une petite commune sans un tissu associatif extrêmement important, ça paraît quand même très compliqué, et les îlets se rencontrent, je me rappelle de beaucoup de fêtes ici, c'est vraiment le lieu de rencontre et le lieu qui fédère quand même une grosse partie de la vie associative. La géographie même de la citadelle, finalement, c'est l'endroit où on se rencontre. C'est vrai que c'est pratique parce qu'il y a de la place, oui. On peut faire des animations, il y a un festival tous les étés qui n'était pas là depuis 2 ans, mais normalement qui vient ici, qui pose la scène ici sur la cour. C'est un lieu de passage, on voit les vélos d'ailleurs pendant le tournage de l'émission, on ne peut pas la rater non plus, la non, citadelle. on ne peut pas la rater, non, on peut la traverser directement en vélo, et puis c'est vrai que quand il y a des manifestations, des fêtes, c'est pratique, il y a une entrée, donc forcément ça se prête à faire des manifestations, des festivals. Lieu de mariage également. Voilà, il y a pas mal de choses. Pour terminer, au niveau de Neptune FM, est-ce que justement vous en avez besoin de bénévoles ou alors l'équipe elle roule bien ? Ah bah non, nous on en a toujours besoin. On a toujours besoin de bénévoles pour faire. Alors ce qui est bien, nous, c'est que on parlait des associations qui font du sport, de la culture. Nous, on fait un peu tout en fait. On fait tout ça justement. On relie toutes les associations entre elles. Parce qu'on va parler de sport, on va parler de culture, on va parler de politique un peu, enfin de tout ce qui se passe sur l'île et puis même un peu ailleurs. Donc on recherche toujours des bénévoles qui voudraient faire des émissions musicales sur leur style qu'ils aiment, ou alors parler de l'île d'à côté. Faire des chroniques, enfin voilà, on cherche. Eh bien, le message est passé. Si vous êtes sur l'île Dieu, un bon temps sur l'année quand même, parce qu'il faut s'engager. Oui, les studios sont là. Donc voilà, donc il vaut mieux être par ici. Sinon, vous croiserez peut-être justement des micros de Neptune aussi sur le continent, puisque vous allez faire des reportages, ce qu'on disait, sur le continent. On ne se contente pas à l'île Dieu, on essaye de faire un peu aussi voyager les gens qui nous écoutent, partir sur le continent, parce qu'il se passe pas mal de choses, et puis les gens de l'île Dieu voyagent aussi pas mal. Eh bien voilà, Neptune FM pour cet exemple d'association ici sur l'île Dieu. Merci à vous pour votre attention et puis à très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.